Les résultats définitifs du baccalauréat 2023 sont connus. Ainsi, en Guyane, on enregistre 86,2% de réussite au baccalauréat général, 95,7% au bac technologique et 65,9% au baccalauréat professionnel. Le bilan est assez positif pour l'Académie de Guyane qui affiche une hausse de 1 point pour la session 2023. Les taux nationaux sont loin d'être atteints, mais en général, les chiffres sont plus élevés qu'en 2022. Toutes filières confondues, ils sont 77,6% à avoir obtenu leur baccalauréat à l'issue des épreuves du premier et second groupe. Précipitoula a reçu le 1er juillet dernier du préfet de région Thierry Kefelec la médaille de l'ordre du mérite agricole, une reconnaissance pour cette chef d'entreprise qui, depuis son arrivée en Guyane en 1990, ne cesse de mettre en valeur les produits régionaux à travers ses différentes activités. Précipitoula est sans doute la plus guyanaise des Martiniquaises. Elle n'a cessé depuis son arrivée en Guyane en 1990 de valoriser les produits guyanais. Traiteur, entrepreneur, philanthrope, animatrice, organisatrice d'événements, Précipitoula aime se donner des défis, bouleverser les idées reçues et impacter la société guyanaise. C'est aussi une femme au cœur d'or qui chaque année à Noël offre un repas et des draps au sans domicile fixe et enchaîne les opérations humanitaires. Mais son plus beau geste est sans doute l'adoption d'une petite fille connue à 4 mois lors d'un voyage humanitaire en Haïti en 2008 après le tremblement de terre. Elle n'aime pas en parler et a toujours les larmes aux yeux lorsqu'elle mesure le chemin parcouru avec cet enfant devenue une belle jeune fille aujourd'hui. L'ordre ministériel du mérite agricole a été créé le 7 juillet 1883 par le ministre Jules Méline pour récompenser les services rendus à l'agriculture. Derrière cette distinction se cachent de nombreuses années d'engagement sans faille au service de l'agriculture. Précipitoula réserve encore bien des surprises. Son credo est de porter haut et avec panache la valorisation du terroir guyanais. Le Cobas Roche 1800 est le nom de nouvel appareil de biologie moléculaire dont vient de se doter le laboratoire du CHOG, Centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Cette machine a été conçue pour générer des bilans d'infections sexuellement transmissibles, mais pas seulement. Covid-19, VIH, recherche du papillomavirus, la liste est longue. Le Cobas Roche 1800 pourra réaliser des bilans d'infections sexuellement transmissibles, mais aussi d'autres pathologies, confirme dans la lettre de l'ARS le Dr Jean-François Carode, chef de service du laboratoire. Nous aurions pu réaliser toutes ces analyses avant, mais cet appareil va nous permettre de faire de très grosses séries. Cet appareil a été créé pour faire face aux épidémies afin de mieux répondre à la très forte augmentation de demandes de bilan IST, infections sexuellement transmissibles, et à leur très forte prévalence dans l'Ouest. Le laboratoire du CHOG est le premier à s'équiper de cette technologie aux Antilles-Guyane. L'Ouest guyanais se dote d'un outil extrêmement performant pour répondre à la demande et faire face à la croissance démographique. Le 5 juillet 2023 à Trinidad et Tobago, lors de la conférence de presse pour clôturer la 45e réunion des leaders des pays membres de la communauté caribéenne, le premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a confirmé que les candidatures de la Martinique et du Curaçao en tant que membres associés de la CARICOM ont été acceptées. Pendant des années, seuls les pays indépendants de la Caraïbe pourraient intégrer la communauté caribéenne. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, collectivité territoriale de Martinique, a envoyé un message fraternel pour la fête des 50 ans de cette organisation. La candidature de la Martinique a piétiné pendant longtemps parce que la CARICOM ne voulait pas accepter que la France devienne membre par défaut de la communauté caribéenne. Les anciens pays colonisateurs de la Caraïbe n'étaient pas les bienvenus. Aujourd'hui, l'organisation reconnaît la volonté des membres associés Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et les Turcs et Caïcos, tout territoire britannique, de jouer un plus grand rôle au sein de la communauté. Depuis 2015, la Martinique est membre associé de l'OECS, l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. Face aux défis mondiaux sur le plan écologique et économique, la Caraïbe doit montrer un front commun solidaire, ce que Roosevelt Skerrit a appelé One Caribbean, une Caraïbe unifiée.
Brésil, un immeuble s'effondre dans le nord-est du pays, au moins 14 morts. Frappé d'un arrêté de péril, l'immeuble était occupé illégalement. Les corps sans vie de 3 disparus ont été retrouvés samedi dans les décombres d'un bâtiment effondré à Paulista, non loin de Recife, dans le nord-est du Brésil, portant le bilan de la catastrophe à au moins 14 morts, selon les autorités. Les pompiers ont cessé leur recherche après avoir retrouvé une femme et 2 enfants manquants depuis l'effondrement vendredi de l'immeuble. L'effondrement a fait également 11 blessés âgés de 5 à 45 ans, avait également indiqué la protection civile de l'État brésilien du Pernambuco lors d'un bilan précédent. Une femme de 65 ans et 2 adolescentes ont pu être sorties vivantes, avait-il précisé. L'immeuble de 3 étages jouxtait un important complexe d'habitation, selon des images diffusées par la presse locale. Les appartements y avaient été fermés en 2010 en raison d'un risque d'effondrement, mais ils étaient occupés illégalement, a ajouté la protection civile. En avril, un autre immeuble dans le même état s'était effondré à Olinda, toujours dans l'état du Pernambuco, faisant 6 morts. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.